Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors avant de commencer, j'avais envie de remercier ici toutes les personnes qui se sont rejoints à la communauté. Merci beaucoup pour votre marque de confiance, pour vos gentillesses également en commentaire, mais franchement, un grand merci à vous. Aujourd'hui, on va faire une guidance sentimentale. Je vous en avais parlé lors de la guidance précédente. Comme il y avait pas mal de petits trucs qui ressortaient comme ça sur le deuxième choix, je me suis dit ça pourrait être pas mal de venir voir un petit peu ce qui se passe pour vous, où vous en êtes en fait à l'heure actuelle. On va venir un peu développer pour voir ce qui se passe par la suite. Et également, ce qui pourrait être cool, c'est des messages de votre autre. Donc on va aller voir tout ça, il y aura 3 choix. Donc moi je vous laisse ici avec le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Bon, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, donc bienvenue pour votre guidance. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer en fait ici peut-être de quoi ça va parler ici dans ce tirage. Alors, le thème ici, c'est les retrouvailles. Effectivement, ça peut être ça, mais ça peut être également aussi vos guides qui vous disent qu'il y a une longue période d'ici, on va dire d'ici 1 an en arrière, il y a peut-être eu un événement où vous avez eu besoin, vous avez vécu quelque chose assez fort, on va dire, au niveau sentimental, et on vous dit aujourd'hui que c'est quelque chose qui fait partie de votre apprentissage. Donc voilà, ça peut être soit vraiment des retrouvailles ou un équilibre, parce que ici on a le signe de la balance, un équilibre ici à trouver ou à retrouver. Voilà, donc ça c'est le thème de votre guidance. Si déjà ça vous parle, c'est déjà une très bonne, un très bon signe, je vais dire. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, on va ici démarrer avec le petit Lenormand pour voir quelle est votre situation actuelle. Choix numéro 1, pouvez-vous me donner une carte concernant la situation sentimentale actuelle pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Choix numéro 1, quelle est votre situation actuelle? Votre situation sentimentale, s'il vous plaît. Alors, ouais, ici, je vois qu'il y a eu peut-être une forme de toxicité. Peut-être que c'est de la jalousie, une forme de jalousie, enfin beaucoup de ce genre d'émotions. Peut-être que vous vivez ça en ce moment. Avec le serpent, c'est une trahison hein, aussi. Alors peut-être que... parce qu'ici c'est la carte de l'abondance et ici c'est le changement. Ça peut être des nouvelles qui arrivent vers vous, ça peut être un déménagement, ça peut être une naissance aussi, mais un changement de cap aussi, changement de saison. Alors peut-être que vous êtes en train de rechercher après peut-être une nouvelle habitation, peut-être que vous cherchez à déménager. C'est possible aussi, il peut y avoir plusieurs situations ici. Mais vraiment ici, il y a une énergie un peu toxique. On voit vraiment ici au niveau de vos énergies, c'est les vôtres ou peut-être une tierce personne peut-être qui vous fait ressentir ces énergies-là aussi. Mais ici, c'est pourtant une très belle carte. Hein. Les poissons, c'est de l'abondance. C'est peut-être ça aussi. Hein. Vous êtes en quête d'un nouvel équilibre, peut-être, ici. Ok. Alors,
Qu'est-ce qu'on va utiliser comme autre? Je vais encore tirer quelques cartes avec le petit Lenormand pour voir un petit peu quelle est l'évolution de votre vie sentimentale. Quelle est l'évolution? Pouvez-vous me donner une carte ici? Ah, je vais les prendre parce que en plus vous êtes dans le jeu ici. C'est super. Donc ce qui arrive vers vous, ici, soit c'est un contrat, soit c'est du courrier en tout cas, c'est un document. En tout cas, il y a quelque chose ici que vous allez peut-être signer, quelque chose des nouvelles que vous allez recevoir chez vous. Et c'est un succès, c'est pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez peut-être déménager, vous allez signer peut-être un nouveau bail pour emménager peut-être dans cette nouvelle habitation. C'est ce que je ressens. C'est pas dit que ce soit votre cas. Mais ici, là, ça me donne cette impression. Je pense que vous avez vécu ici des situations pas faciles. Pas faciles du tout. Et je pense que vous êtes en quête ici de retrouver peut-être un nouveau foyer. Pouvez-vous encore me donner 2 cartes, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 1, leur situation, l'évolution de leur situation sentimentale, s'il vous plaît. Quelles vont être ces nouvelles? En tout cas, les nouvelles ici sont très bonnes, vraiment très bonnes pour vous. Vous voyez, oups, ça fait un peu beaucoup de cartes. Je sais pas pourquoi je sens que je dois les prendre quand même. Le hasard, le temps. Ouais, ok. Donc ici, on surmonte ces épreuves ici, les amis. On surmonte ici les épreuves. C'est une question de temps aussi. Avec le jardin. Le jardin, c'est les relations publiques. Ça peut être un endroit où il y a vraiment beaucoup de monde. Moi, je pense que ici, en fait, vraiment, il y a quelque chose qui va arriver, un document, un courrier, tout ça. Ça va être vraiment un succès. On vous dit que c'est une chance. C'est une chance et avec le temps, je pense que c'est ça que vous allez arriver à faire. C'est vraiment de venir dépasser ici les petits obstacles que vous avez peut-être eu sur votre chemin. Mais vous y arrivez, en fait. Vous y arrivez. Je vais aller voir du coup avec l'oracle Les Anges de l'amour. C'est un nouvel oracle que je me suis offert. Et voilà, donc je l'ai utilisé qu'une fois, je l'ai testé pour moi au départ et je le trouve vraiment sympa. Donc du coup ici on va aller voir peut-être un peu plus en détail ici. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ce qui est fou, c'est que je ne vois pas une tierce personne ici. Il n'y a pas de relation de couple qui est sortie. On voit juste qu'ici, il y a quelque chose d'assez négatif, hein, comment dire, d'assez, oui, toxique. J'ai pas d'autre mot pour le dire. Mais en tout cas, je pense que ce que vous êtes en train de faire maintenant sera bon pour la suite, dans la continuité des choses ici. C'est clair et net, hein, vous avez le soleil de toute façon ici. Il y a certainement quelque chose que vous mettez en place et c'est vraiment, c'est super. Ça va être bien pour vous, ça. C'est vraiment une chance. Alors, avec les anges de l'amour. Pouvez-vous me donner la tendance pour le choix numéro 1 pour leur vie sentimentale? Quelle va être la tendance suite à ces événements ici qui arrivent?
Qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro 1? Pouvez-vous me donner une carte, s'il vous plaît? Ah, chouette, merci. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Mais pour le moment, je ne vois personne. Oui, une relation karmique, vous vous connaissez déjà. Alors, est-ce que vous allez quand même rencontrer quelqu'un ici? Ah, je les prends parce que... Alors, qu'est-ce qu'on dit? Tromperie et lune de miel. C'est incroyable. Je me demande si c'est pas ça. Peut-être que vous avez été trompé par cette personne. Attendez, attendez. Oui, c'est vrai qu'on avait parlé d'équilibre. Peut-être de retrouvailles également. Ah, c'est peut-être ça ici qui s'est passé pour vous. C'est que cette personne vous a peut-être trompé. Alors, trompé, ça peut être... pas spécialement avec une tierce personne, mais ça peut être aussi dans des mensonges. Hein. Le serpent, c'est ça aussi. Parce que ici, on voit vraiment la carte de la tromperie qui ressort. Mais vous allez reprendre... Moi, je pense que vous allez reprendre contact et peut-être faire un petit voyage ensemble. Je vous dis ça vraiment instinctivement, avec intuition, sans ouvrir le bouquin. Mais j'ai l'impression qu'ici, on vous dit que c'est quand même quelqu'un pour vous, ici. À mon avis, c'est une relation qui existe, dans le sens que vous devez vivre des choses pour régler votre karma, je dirais. Voilà. Peut-être que vous allez vous reprendre contact justement suite à tout ce que cette personne vous a fait, mais j'ai l'impression aussi que vous allez quand même passer du temps ensemble. Je vais essayer de voir avec des petits bâtonnets. Je ne sais pas ce que les petits bâtonnets vont pouvoir me donner comme indication. Peut-être, pourquoi pas. Choix numéro 1. Ah, ici, j'ai l'impression que cette personne... Alors, soit elle vous a déjà fait faux bond une fois, ou elle peut éventuellement encore le faire. Mais moi, je pense que c'est plus dans un passé. Dans votre passé, cette personne, elle a peut-être... ouais... Bon, partenariat, ben écoutez, il y a le côté aussi partenaire, le fait de fonctionner ensemble. Hein. Donc, ça me parle quand même ici pour la guidance sentimentale. Ici, on vous dit quand même, vas-y, fonce. Donc, peut-être qu'ici, cette personne va vous recontacter. Vous allez peut-être rediscuter ici. Mais je ne vois pas spécialement d'échange. Mais... j'ai quand même l'impression que vous allez bouger ensemble. Et on vous dit ici, vas-y, fonce. Remplacement. Peut-être qu'il y a des choses qui vont changer, justement. Peut-être. Hein. Ouais. Est-ce que cette personne est fort indépendante? Il y a peut-être ce côté-là, soit pour vous ou pour cette personne. Ah, en tout cas, cette personne ne fréquente personne d'autre. C'est une personne qui est disponible, qui est libre. Moi, je pense que cette personne, elle vous a quand même fait souffrir un peu auparavant. Peut-être qu'en fait, vous êtes en plein changement à l'heure actuelle suite à ces tromperies qu'il y a eu. Mais en tout cas, c'est ça, hein, c'est peut-être pas forcément un déménagement. Pour certains, ça pourrait être juste... on reprend son indépendance aussi, c'est possible. Alors oui, peut-être que cette personne va vous recontacter. Pour certains, ça peut être cette personne qui vous recontacte. Et pour vous, c'est merveilleux. Je pense, j'ai l'impression que vous attendez aussi ça, des nouvelles de cette personne.
Et c'est peut-être ça ici, le coup de chance. C'est peut-être, on dépasse les obstacles et on se retrouve dans des beaux endroits. Ça peut être aussi un pique-nique, hein. Donc, oui, je pense que ça pourrait être ça. Et voilà pourquoi la lune de miel est peut-être sortie, parce que ici, il y aura peut-être des déplacements, peut-être des retrouvailles justement dans des endroits. Voilà, on se pose dans un beau jardin, on pique-nique ensemble. Enfin, ça peut être vraiment tout un tas de choses. Aller voir un concert, faire un cinéma. Enfin, c'est tout ce qu'on fait en extérieur, en tout cas. Mais du coup, oui, je pense que ça pourrait être ça ici pour vous. J'ai l'impression que... Bon, il y a quand même ce côté... le partenariat, on voit ici l'âme sœur, donc j'ai l'impression que vous allez vraiment vous retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre des messages ici. Les âmes amoureuses. Ici, ça va être des messages de la personne, de votre autre. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Ouh! À chaque fois, elle ne me laisse pas le temps de battre les cartes, s'il vous plaît. Choix numéro 1. Quel est le message que votre autre veut vous dire? Quels sont les messages que votre autre veut vous dire? Merci. Ah, voilà. Il y a peut-être ici, peut-être que cette personne à qui vous pensez, et pour le moment, elle a besoin peut-être de se ressourcer. C'est peut-être ça aussi, de se ressourcer. Mais elle vous demande encore de croire peut-être en votre relation, de croire en lui ou en elle. Cette personne se sent prisonnière dans sa vie. Je pense que c'est peut-être juste un moment un petit battement pour se régénérer et peut-être reprendre en force ici. Qu'est-ce que cette personne veut encore laisser en message? Voyez, ça ressort encore une fois. Fais-moi confiance, crois en moi. Il veut faire des projets avec vous, hein, ici. Cette personne veut vraiment faire des projets avec vous. Donc, je pense que d'ici, dans un premier temps, peut-être qu'ici, vous êtes en rupture actuellement, mais je pense que cette personne va revenir, mais elle a besoin peut-être de cette période ici pour réfléchir, pour mûrir certaines choses. Mais quand vous allez les retrouver, je pense que ça va être chouette pour vous. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous attendiez. Vous voyez, il dit, mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais exactement. De se poser les bonnes questions, de conscientiser notre situation. Voilà. Moi, je pense que vraiment, cette personne ici, elle a besoin de ça en ce moment, mais elle va revenir. Alors, votre relation ici, je pense qu'elle est importante. Oui, voilà, il y a peut-être eu un abus de confiance ici, hein. Donc, il vous dit ici, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important à m'aider et à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Ouais, je pense que ici pour votre relation, la confiance est très 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 important. Après, quand on voit, oui, s'il y a eu des tromperies, c'est normal. C'est normal qu'on perd confiance en l'autre, mais ce n'est peut-être pas perdu. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Prisonnier de ma vie. Sa vie le pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds, poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Donc, vous voyez, je pense que ça, c'est sa problématique à lui ou à elle. Il est un peu perdu, quoi, pour le moment, tu vois. Mais il a besoin vraiment, il ou elle, de se poser pour réfléchir aussi. C'est ça aussi peut-être la balance, à un moment donné, il faut trancher, quoi. Comme la justice, elle va venir trancher. Mais il vous demande de respecter ce temps-là et je pense qu'il va revenir. Donc ici, on va aller regarder après, maintenant pour vous, quels sont vos messages, conseils ici par rapport à cette situation. Quels sont les messages, conseils de vos guides par rapport à cette situation?
Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Ok, merci. Libère-toi de tes fausses croyances. Ok. Voilà, ici, les fausses croyances, c'est par rapport à vous qui vous empêche d'avancer. Ouf, il y en a un peu beaucoup. Je relance. Mais je pense que vraiment, peut-être que vous êtes en rupture, ici en stand-by, en pause, et pour vous ici. Mais il y a quelque chose qui va reprendre. Il y a juste besoin ici de conscientiser les choses, de voir qu'est-ce qu'on veut, être vraiment efficace et savoir, voilà, ok, je sais vers quoi je veux aller. Cette personne, je pense, a besoin de ça. Pouvez-vous me donner encore des conseils ici pour le choix numéro 1? Reste ancré dans ton présent, voilà. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui. Car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Oui, c'est dans le sens que, vous savez, on perd plus de temps à penser au passé ou au futur. Mais en réalité, c'est l'instant présent qui compte. Pourquoi? Parce qu'on pose des actions en fait qui auront un impact forcément dans votre futur. Donc c'est ça qu'on vous demande, c'est vraiment de vivre le moment présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout est juste, vous voyez, tout est juste, ça rejoint de nouveau l'énergie ici de la balance. Voilà. Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu, à juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Vous voyez, ce conseil-là, il rejoint exactement la carte ici des retrouvailles. Vous voyez, c'est vraiment ce côté, on dit vous avez vécu quelque chose il y a peut-être un an, c'est peut-être dans l'année ici, vous avez vécu une situation, mais on vous dit que c'est ça, c'est l'apprentissage. Et voilà, il vous dit que c'est pas un échec ou quoi. En fait, vous retirez quelque chose en fait de cette situation. Il n'y a rien de négatif en fait dans ce que vous vivez. Et je peux vous confirmer parce que je suis un peu dans ce cas aussi. Tout est juste. Alors, tire une force de ton passé, vous voyez? C'est ce que je viens de vous dire en fait, en gros. En gros, c'est ça. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Ça aussi, c'est pas mal. Même dans les mauvaises situations, il n'y a pas eu que du mauvais, hein. Même dans les pires relations, il y a aussi du bon à retirer. Et moi, en général, c'est toujours comme ça que je fonctionne aussi. C'est, je garde toujours les bons souvenirs d'une personne. C'est ça aussi la richesse, hein. Franchement, je vous dis, dans les relations, on acquit toujours quelque chose d'une relation, une connaissance, quelque chose de... Il y a toujours un apprentissage. Donc, je pense que c'est un petit peu l'idée ici. Vous voyez, c'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changement positif et bénéfique. Vous voyez, donc, ici, en tout cas, on vous encourage au changement. Et de ne pas avoir de crainte et d'accepter ce renouveau, ce nouveau cycle pour vous. Donc ça, ce sont les conseils pour vous. Eh bien, voilà mes chers amis du choix numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné pour vous, que ça vous a créé peut-être un petit déclic ici, une compréhension peut-être dans une situation. Et sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Alors, les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, donc bienvenue dans votre guidance. Alors ici, nous avons la carte des reproches. C'est une carte qui est déjà sortie dans le premier tirage, je pense. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes trop dur avec vous-même, en fait. Vous faites trop de reproches. On vous dit qu'il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a vraiment pas lieu d'être. Vous vous faites du mal, en fait, alors que ça n'a pas lieu d'être, en fait. Vous vous critiquez trop. Mais ici,
Il y a aussi cette énergie de deux. Moi, je vois comme il y a deux serpents, ça peut être soit une dualité à l'intérieur de vous. Ça peut représenter ça. Par contre, ici, ce signe-là, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je ne sais pas du tout quel est ce symbole. Peut-être que vous avez une idée. Si vous avez une petite idée, laissez-moi en commentaire ici si vous savez ce que ça représente. Alors, je ne sais pas si ça peut représenter une planète ou je ne sais pas du tout. Là, franchement, Joker, mais peut-être que ça peut vous parler ici. Le dé ici, il est brun. Vous savez à quoi ça me fait penser ici, cette couleur, à l'œil de tigre. Ça me fait penser à la pierre de l'œil de tigre. Donc, c'est vraiment tout ce qui est protection ici. Voilà, on va aller voir du coup, ça c'est la tendance. On va aller voir ce que votre tirage veut nous dire ici. Donc, moi, je pense qu'ici, vous vous faites du mal pour rien. Vous êtes trop dur avec vous-même en fait ici. Ça peut peut-être vous parler. On va aller voir justement ici avec le petit Lenormand. Quelle est votre situation actuelle? Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour connaître quelle est la situation sentimentale actuelle? Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ah, ici on vous dit qu'il y a quand même de la chance. Hein. Choix numéro 2. Ça peut être aussi des relations amoureuses. Oh, waouh! Alors, la lune, c'est les intuitions, c'est tout ce qui est, oui, cet aspect, des choses qu'on ne voit pas aussi, peut-être. Ah, nous avons l'ancrage. Ça peut être aussi une relation fixe, une relation qui dure. Et ici, il y a quelque chose que quelque chose ici que vous n'avez pas encore la connaissance. Il y a quelque chose que vous ne savez pas encore ici. En tout cas, ici, il y a une forme de stabilité, on est en sécurité. Peut-être des obstacles que vous n'avez pas encore connaissance. Mais en tout cas, ici, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner quelques cartes pour connaître l'évolution sentimentale ici? En tout cas, moi j'ai l'impression que vous êtes quand même que vous êtes quand même en sécurité ici, que vous êtes bien ancré peut-être dans votre lieu de vie. Pouvez-vous me donner quelques cartes pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, pour savoir quelle est la situation, l'évolution? Alors ici, on a quelqu'un de fiable. Enfin, on va voir dans la continuité des cartes ici, mais ça peut être une personne sur qui on peut compter. Il y a une personne fidèle. Une personne fidèle. On va voir quelle est la carte qui va suivre pour en savoir un peu plus ici. Ah, peut-être que... L'abondance, l'abondance, l'abondance. L'abondance. Pouvez-vous me donner encore quelques cartes ici pour le choix numéro 2?
Est-ce que certains d'entre vous ont eu des conflits avec quelqu'un que vous approche, quelqu'un que vous connaissez bien concernant peut-être les finances? Est-ce que ça parle à quelqu'un peut-être? Peut-être ça peut pas forcément parler à tout le monde parce que c'était un tirage général. On avait le renard ici. Il y a de la ruse ici. Le renard, c'est aussi le travail, tout ce qui concerne le travail. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas sûre que ça parle de relations sentimentales, forcément. C'est peut-être ça qu'on vous dit ici, vous n'avez pas encore connaissance de peut-être des obstacles que vous allez devoir peut-être affronter, je dirais ça comme ça. Peut-être qu'ici, vous allez apprendre vous allez peut-être avoir ici des petites disputes, en fait, je dirais, concernant... voilà, j'ai compris. Donc, je pense qu'ici, vous allez peut-être être en conflit avec quelqu'un que vous connaissez très bien, peut-être. Quelqu'un en qui vous avez confiance, à mon avis. Concernant peut-être l'argent, quelque chose. Il y a quelque chose avec ça. Mais on vous dit que vous devez ruser, en fait, pour sortir peut-être de ce petit conflit. Il faut peut-être venir ruser. C'est fou parce que ici, on est dans une guidance sentimentale, mais forcément, tout ce qui est sentimental, ce n'est pas forcément amoureux. Enfin, dans le sens où ça ne parle pas forcément d'un couple. Ça peut parler de vos proches, ça peut parler de vos amis, de tout ça. Et là, j'ai l'impression que pour vous... c'est peut-être ça, les reproches. Je comprends mieux qu'est-ce qu'on... Je ne pense pas toujours à regarder le dos de deck, mais... Quand je ne pense pas à regarder, c'est que je me dis qu'il n'y a pas forcément le message qui doit passer. Faites attention, alors je dirais, vous avez peut-être quelqu'un que vous connaissez ici. J'aime pas quand c'est pas trop positif. Moi, j'aime bien vous donner des trucs positifs, mais écoutez, si le message est comme ça, c'est qu'il doit passer comme ça. Mais peut-être faites attention à vous parce qu'il y a peut-être un ami, quelqu'un que vous connaissez bien, qui porte peut-être un masque, je suis désolée. Ça va amener à des petits conflits entre vous, je pense. C'est peut-être d'un point de vue financier. Donc, on vous dit ici qu'il faut ruser pour avoir le succès, pour sûrement surmonter ces obstacles et ces épreuves ici qui vont arriver. Voilà. Alors, je vais déjà sortir mon oracle ici. C'est un nouvel oracle que j'ai acheté récemment, des anges de l'amour. Alors, je vais prendre quelques cartes ici pour voir un petit peu ce qui se passe. Pour le choix numéro 2, pouvez-vous me donner quelques cartes ici? Ça peut donner des messages ou des petites indications supplémentaires concernant la situation ici. Pour vous, pouvez-vous me donner une carte ou deux, s'il vous plaît? Elles sont très difficiles à sauter, je trouve, celles-ci. Elles sont très grandes en plus. Pour le premier choix, elle est sortie quand même, mais ici, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas. Des fois, j'ai l'impression que quand ça ne veut pas sauter, c'est qu'avec l'oracle en question, il n'y a pas de message à donner spécialement. Je ne sais pas. On va voir. Je vais tirer une carte. Choix 2, s'il vous plaît. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Moi, je pense que vous voyez, c'est pas mal comme message ici. Ouais. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous
révélant l'un ou l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous voyez? En tout cas, ça parle de nouveau de quelque chose que vous devez savoir, que vous devez avoir connaissance sur la personne, à mon avis. C'est incroyable quand même, comme ça parle pas mal. Hein. Ça parle pas mal. Moi, je pense qu'ici, on vous dit qu'il va falloir apprendre ce qui concernant cette personne, peut-être découvrir qui est cette personne. Je vais aller prendre quelques bâtonnets pour voir si ils ont quelque chose à nous dire en complément d'information. Ce serait vraiment sympatoche. Après, on va aller voir des messages de cette personne en question dans votre tirage, cette amie que vous connaissez. Qu'est-ce qu'elle a peut-être à vous dire? Ce serait pas mal justement qu'on sache l'information. Ouh, il y a beaucoup, il y a beaucoup. En chemin. Sur ton chemin. Ok. Passion. Désillusion. Hein. Donc je vous dis quand même, faites attention. Passion, coup de foudre, désillusion. Le bouquet. Le bouquet aussi, il faut faire attention justement à... Voilà. Le bouquet peut avoir cette tendance aussi qu'une personne veut, quand on vous jette des trucs dans la poussière dans les yeux comme ça. Donc ça peut être... d'un point de vue négatif, je dirais, une personne peut essayer de vous charmer en fait. Ou peut-être qu'on vous dit aussi de vous peut-être de ruser de ce côté-là aussi pour obtenir la réussite. Un appel téléphonique. Peut-être que, oui, peut-être que cette personne va vous appeler pour vous révéler quelque chose, ou en tout cas, ou peut-être que vos échanges vont se passer par coup de fil et c'est peut-être ça que cette situation va arriver par après. Mince! Oh zut alors! Oh mince alors! C'est pas dans ce sens-là que j'avais indiqué ce message. Là, c'était plus... le profil d'une personne plutôt frêle, plutôt mince. Peut-être que c'est ça, oui. C'est peut-être une personne un peu comme ça, cette personne que vous connaissez. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre. Ah ah! Ah ouais? Ah bah écoutez, attendez, je vais ressortir encore une carte. On va voir. Est-ce que le choix 2 va faire une nouvelle rencontre, s'il vous plaît? Pouvez-vous me dire si le choix 2... va faire, elle allait sauter, va faire une nouvelle rencontre sentimentale, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner une carte? Non, une. Est-ce que le choix 2 va faire une nouvelle rencontre, s'il vous plaît? Je vais aller la chercher parce que c'est compliqué. Choix 2. Codépendance. Ça ne parle pas de ça, en tout cas, pour l'instant. Là, c'est la codépendance, et oui, c'est quand on dépend trop de l'autre. Ah, peut-être que cette personne dépend un peu trop de vous. C'est peut-être ça aussi, du fait qu'on a ici le côté financier. C'est peut-être une personne qui dépend assez de vous. C'est peut-être sa problématique à lui. On va aller voir les messages de la personne. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Pouvez-vous nous donner des messages de cette personne? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Alors, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. C'est peut-être pour une relation amicale. Écoutez, vous savez, on a des amitiés comme ça aussi très très fortes. Où, moi, par exemple, j'ai une sœur où on est très fusionnel. On s'appelle tous les jours ou on s'envoie des messages quasiment tous les jours. Enfin voilà, on est en contact très 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 régulier. Donc ce n'est pas forcément que pour un couple. Là, ça peut être avec un ami. On peut être très fusionnel aussi. Hein.
Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Peut-être que ici, suite à des disputes aussi, vous avez aussi peut-être une espèce de coupure. Hein. Ça se peut et que la personne, vous allez peut-être réussir à dépasser ces obstacles avec cette personne. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Je me sens perdue. Vous voyez, cette personne, elle est très... Waouh, elle s'interroge beaucoup, elle est un peu larguée. Hein. Il ne sait plus où il en est. Il ne sait plus ce qu'il doit faire, ni quelle direction il doit prendre. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Mais ces disputes sont peut-être passagères, hein, justement peut-être parce que cette personne ne sait plus où elle en est non plus. Hein. Ah, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Ok. On va aller voir quels sont les conseils pour vous ici, dans votre situation là. Alors... En tout cas, que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne, je pense que la situation est où peut-être que l'un ou l'autre a perdu confiance en l'autre. Et je pense qu'il va falloir régler ça peut-être ici pour vous. Il y a peut-être ici une perte de confiance. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir venir travailler ici. Mais en tout cas, cette personne dit qu'elle est... Peut-être qu'elle va enfin comprendre, qu'elle va se débloquer suite à une réflexion, à la réflexion qu'elle aura pour elle-même. À un moment donné, elle va réaliser, elle va comprendre. On va aller voir ici ce que vos guides vous conseillent. Attendez, hein. Ils sont toujours dans l'empressement. À chaque fois, quand je les prends, elles sautent direct comme ça. J'ai même pas le temps de poser une intention. Avez-vous des conseils ici pour le choix numéro 2 par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Pouvez-vous donner des conseils? Merci. Bah, tu es protégé, très protégé même. Donc la source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie. Moi, ton guide de lumière, je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Celle-là, elle a voulu sortir. Ah, travaille ton alignement ici. Ouais, c'est peut-être ça, hein, comme je vous expliquais, peut-être à l'intérieur de vous, vous êtes en dualité. Vous êtes en dualité, il y a peut-être ici un rééquilibrage à l'intérieur de vous à faire. Voilà, il faut être en accord avec ce que vous pensez, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu vibres. Donc c'est ainsi que tu trouves ton ancrage, ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Ça, c'est les conseils ici qu'on vous donne pour votre situation ici. Ah, tu es faite pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu? Tu vois,
Ça, ce message-là, c'est carrément ici, comme je vous l'ai expliqué, il faut croire en vous hein, et en vos capacités, en vos sentiments ici. Ne te dévalorise pas, vous voyez, vraiment, ça rejoint. Peut-être qu'il y a des choses que je vous dis, que ça n'a pas de sens pour moi, mais ça a peut-être du sens pour vous. Donc, ne te dévalorise pas. L'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie, si tu le souhaites ardemment. C'est beau, hein, comme message, dis donc. Bon, écoutez, les amis du choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à en mettre en commentaire si ça vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, donc bienvenue pour votre guidance. Donc, je vais d'abord vous expliquer ici la carte et qu'est-ce qu'on a ici au niveau du dé pour connaître peut-être un peu la tendance de ce tirage. Donc, je pense qu'ici, il y aura ce côté où on a besoin de venir extérioriser tout un tas de choses qu'on garde en soi. Et ça confirme ici, donc avec le 2, parce qu'on a le chiffre 12. Si je l'additionne, ça fait 3. Et le 3, c'est la communication. Donc moi, je pense qu'ici, pour votre tirage, on vous conseille en fait de venir extérioriser peut-être tout ce que vous gardez en vous. Et quand je regarde la couleur, c'est un beau bleu. Je pense que oui, ça correspond au chakra de la gorge, hein, ici. Donc il y a vraiment ici de la communication à avoir pour vous. Donc on va démarrer ici avec le petit Lenormand pour voir quelle est votre situation actuelle. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Pouvez-vous me dire quelle est la situation sentimentale actuelle? Pouvez-vous me donner la situation sentimentale actuelle du choix numéro 3? Avec le petit Lenormand, vous allez peut-être aussi vous retrouver dans le tirage et si ça vous parle, ah ben vous voyez, hein, c'est vraiment ça ici. Je pense que vous avez besoin de vous ressourcer ici, de vous enraciner, d'aller peut-être dans des endroits au calme, au vert. Et ici, il y a des échanges très très importants. Vous voyez, c'est vraiment les échanges profonds. C'est ça qu'on vous dit ici. Il y a des choses que vous gardez en vous qu'il va falloir peut-être venir sortir. Et ici, on a le hasard. Peut-être le coup de chance ici. Ah ah. Alors ici, c'est votre intérieur. Peut-être qu'ici, vous êtes sans... Je pense que pour vous ici, vous êtes dans une relation stable. Vous avez un foyer ici stable. Et peut-être qu'il va falloir qu'on vous conseille... Enfin, ou c'est peut-être la situation déjà actuelle. Peut-être que vous devez échanger avec sagesse, avec une personne ici... moi, je pense que c'est par rapport à votre relation ici. Je pense que vous êtes dans une relation durable, une relation stable. Peut-être que c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous aussi. Je pense que c'est votre situation ici actuelle. Peut-être que vous vivez aussi à la campagne. Moi, voilà, je vous dis ce que je ressens. À vous de voir si ça vous parle ou pas. Mais il y a vraiment ici cet aspect d'échange, de communication ici. Et c'est sûrement avec quelqu'un qui vit avec vous, quelqu'un dans votre foyer. Donc, je pense forcément à votre autre. Ouais. On va aller voir du coup qu'est-ce qui se passe pour vous, choix numéro 3. Dans l'évolution en fait de votre situation, qu'est-ce qui se passe pour vous? Pouvez-vous me donner des cartes concernant le choix numéro 3? Quelle est l'évolution de leur situation?
Ah, vous avez la clé. Vous avez la clé, la solution. Ah. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Des contacts, des nouvelles. Il y a peut-être une solution en fait, ou quelque chose qui peut se résoudre suite à des nouvelles qui viennent vers vous pour dépasser peut-être vos obstacles que vous avez. Il faudra faire attention à ne pas porter de masque, je dirais. Ah, voilà. Ici, je pense que c'est des communications qui sont peut-être pas sincères. C'est pour ça que le refoulement, si vous gardez trop de choses en vous. Peut-être que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Hein. Je vous dis ce que je ressens, hein, mais on porte peut-être un masque ici et au sujet de ces conversations, des choses que vous échangez, peut-être que vous ne dites pas tout. C'est ça le fait que vous gardez en vous, en fait. Je crois qu'il y a ce côté-là un peu ici pour vous. Je vais prendre un nouvel oracle que je me suis acheté ici récemment. Donc, c'est les anges de l'amour. Donc, je vais aller voir ici. On va aller prendre quelques cartes ici pour vous. Choix numéro 3. Pour voir un peu quelle est la situation ici. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre vie sentimentale? Ouh. Alors, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ok. Quoi d'autre? Quelle est cette... Qu'est-ce qui se passe ici Ben, vous voyez ici, en fait, on vous conseille d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est peut-être ça, hein, vous gardez peut-être, vous intériorisez beaucoup trop. Je pense qu'ici, pour vous, choix numéro 3, vous êtes déjà dans une relation, mais peut-être que vous ne communiquez pas assez. Ou vous ne dites pas ce que vous souhaitez ou ce que vous voulez exactement, peut-être. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Waouh, c'est un truc de fou parce que ici on a l'impression que il y a une forme de séparation. Il y a peut-être, vous allez peut-être avoir un petit moment de comment dire, d'éloignement, mais dans le sens où peut-être parce que vous avez besoin aussi de vous ressourcer. Mais on vous dit ici, il faut vraiment que vous veniez chercher ce que vous avez à l'intérieur de vous et arriver à l'extérioriser. Peut-être des choses, peut-être que vous souhaitez avoir des enfants avec cette personne. Il y a peut-être
C'est peut-être ces choses-là, c'est peut-être à ce sujet-là ici qu'il est... Moi, je pense que oui, vous aimeriez peut-être fonder vraiment une famille avec cette personne. Peut-être que vous n'osez pas dire les choses avec cette personne. C'est pour ça les communications profondes. Peut-être que ce que vous souhaitez ici, ce que vous envisagez, vous n'osez peut-être pas encore en discuter avec lui ou elle. Mais pourtant, on vous dit vraiment qu'il faut, il faut pouvoir... il faut arrêter de porter le masque, en fait. Je vais aller prendre des petits bâtonnets pour essayer d'avoir des petits mots-clés éventuellement pour comprendre encore un peu mieux la situation. Mais pour vous, moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de concrétiser peut-être certaines choses avec cette personne. Mais on dirait comme si vous ne dites pas ce que vous voulez. Vous ne dites pas exactement les choses. Il faut regarder avec les petits bâtons. Donc en fait ici ça pourrait être clairement quelque chose en fait que vous souhaitez, donc c'est-à-dire de fonder une famille, d'avoir des enfants, de vous marier. Ou c'est peut-être, si vous arrivez peut-être à échanger avec votre autre et dire les choses qui sont importantes en fait pour vous, peut-être que vous arriverez à concrétiser, donc à avoir des enfants, donc à avoir de vous marier peut-être. Il peut y avoir vraiment plusieurs cas aussi. Ah, est-ce que ce serait pas quelqu'un avec qui vous avez été déjà? Ici, on a la notion de l'ex-partenaire. Et comme on a ici la séparation, est-ce que pour certains d'entre vous, oui, ce serait une ancienne relation, mais qui n'est peut-être pas forcément lointaine, hein? Peut-être qu'il y a eu une coupure ici entre vous, et peut-être au sujet de vos sentiments, peut-être parce qu'il n'y avait pas cette communication profonde. Et peut-être que c'est ça la solution, c'est d'arriver à en discuter, à échanger avec la personne ici. Peut-être que vous avez déjà eu une coupure. Ou peut-être alors je ne vous le souhaite pas, mais peut-être qu'il y aura un petit break et que peut-être après vous allez oser passer le cap avec la personne. Vous voyez, il y a la notion de stagnation peut-être ici. Ah, plus âgé, je vous l'avais dit, hein. Je pense que pour vous, votre autre, c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous. En tout cas, quelqu'un de mature, quelqu'un de sage. La carrière. Peut-être que c'est ça, c'est parce que vous ambitionnez vraiment quelque chose de fort, de durable avec la personne. Et ici, on a les blessures anciennes. Introverti, ça c'est vous. Vous voyez, le refoulement. Ça, c'est pas votre autre, hein. Ça, c'est clairement, je pense, vous. Il y a vraiment quelque chose à faire ici. Vous devez absolument enlever vos blocages. Il faut vraiment ici venir sortir tout ce que vous avez dans votre cœur. Et voyez, les projets. Voilà. Moi, je pense que pour vous, ici, les amis, vous projetez en fait de vous marier avec la personne, d'avoir des enfants, de fonder une famille, d'avoir une maison. Tout ça, je crois que pour vous, c'est votre thème ici, c'est ce qui se passe pour vous ici. Vous avez dans le projet de fonder quelque chose de formidable. Formidable. Ouh, ah, je suis contente pour vous, j'aime trop l'amour, l'amour, l'amour. Ah.
Alors, qu'est-ce que je... Oui, on va les prendre. On va les prendre... Oh, j'ai envie de laisser là. C'est trop mignon. On va aller prendre les messages de votre autre ici pour savoir peut-être quels sont les messages, des choses qu'il a envie de vous dire. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Être en couple avec toi. La 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 la. C'est beau. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent. Vous voyez, peut-être que vous n'osez pas parler de vos projets, de ce que vous souhaitez avec elle, avec lui. Mais je pense que cette personne, c'est ce qu'elle veut peut-être aussi. Donc c'est ça, il faut oser avoir ces échanges. Il faut pas porter des masques, vous voyez, dans le sens où des fois, dans certaines relations, on aime tellement l'autre qu'on n'ose pas se dévoiler entièrement, dans le sens où de perdre la personne si elle n'est pas en accord avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le sens ici de ce que j'essaye de vous dire, mais des fois on a tellement peur de perdre une personne qu'on va aller dans son sens. Mais vous, ce que vous voulez en vrai, c'est vous projeter et avoir cette vie avec la personne, quoi. Avoir des beaux projets. Et je pense que cette personne, à mon avis, le souhaite aussi. Tu vois, officialiser notre relation. Waouh, les gars, waouh, j'en ai la chair de poule, j'ai pas lu tout le message. Oh, j'en ai la chair de poule, les copains. J'aurais dû lire le message jusqu'au bout. Donc, je relis tout en entier. J'espère que la caméra ne s'est pas éteinte. J'ai des petits soucis, des fois elle s'éteint, hein, la vilaine. Non, ça va. Désolée, les amis. Alors, j'en ai envie, donc être en couple avec toi, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Ouais, c'est incroyable, là, les gars. Ah oui, non, vous, c'est flagrant ici, hein. Waouh, j'ai la chair de poule. Attendez, là, ça ne va pas, c'est sorti trop en paquet. Quel est le message de votre hôte? Qu'est-ce qu'il aimerait encore vous dire, s'il vous plaît? Allez, encore un message ici pour notre choix numéro 3. Pour leur autre, qu'est-ce qu'il a encore à dire ici? Quel est le message? Waouh! Mais, c'est non. Par 2, 3, je veux bien, mais... Allez, oui, 4. Je suis dans l'ego. On l'avait eu aussi pour le choix précédent. Je m'interroge sur ma vie. Je me libère et je veux être avec toi. Donc, waouh, ça se confirme à fond. Peut-être que cette personne a encore besoin de réflexion, de comprendre peut-être un petit peu où il en est en fait, où elle en est dans cette situation. Mais en tout cas, ici, ça a l'air de dire que dans la définitive, il veut la même chose que vous finalement. Ouais, ici, il se libère, je m'interroge sur ma vie. Ouais, la personne a besoin de revoir un peu ce qui se passe dans sa vie. Ouais, je viens vers toi. Donc ici, il va vraiment faire... un gros... comment dire? Il va vraiment revoir sa situation, tiens, parce que voilà, s'il a vraiment envie de fonder tout ça avec vous, il va se dire, tiens, il va certainement peut-être se poser des questions aussi, est-ce que j'en suis capable, est-ce que c'est ce que je veux, machin. Donc, c'est un peu normal, hein, je pense que tout le monde réfléchirait à 1000 fois avant de s'engager, en fait, tu sais, même si tu aimes quelqu'un profondément, c'est un gros bouleversement, donc il y a ici besoin de réflexion, mais... En tout cas, moi je pense qu'ici, il va se décider, clairement, mais je pense qu'il va falloir vraiment discuter aussi. La communication est très 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 importante. Hein. Voilà, c'est très beau. Et maintenant, on va aller voir des conseils pour vous, les amis du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous dans votre situation ici? Selon ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on vous conseille? Quels sont les conseils pour vous?
Ouais, en tout cas, pour vous, c'est clair qu'il y a des gros projets ici de couple. C'est magnifique. C'est trop beau de voir ça. Quels sont vos conseils, s'il vous plaît? Ah, c'est bizarre, aujourd'hui, elle ne veut pas parler. Enfin, pour ici, elle ne... Attends. Alors, pouvez-vous donner quelques messages ici pour le choix numéro 3? Mais en tout cas, le plus gros du message, c'est vraiment d'arrêter d'intérioriser et avancer sans peur, tu vois. Il faut arrêter d'intérioriser, il faut communiquer, il faut peut-être dévoiler vos projets, ce que vous souhaitez. Hein. Avance sans peur. Je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car, bien que tes angoisses sont compréhensibles, elles sont non fondées. Donc tout va bien. Vous voyez, il y a cet aspect de crainte. Vous avez peur peut-être de vous lâcher. Accueille l'abondance. Voilà, l'abondance est à ta porte. Qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale, il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir. Ah ah, en plus on a la clé ici. Hein. C'est dit, hein. D'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Coup de chance. Coup de chance ici. On l'a aussi dans votre tirage. C'est incroyable. Sois téméraire. Sois curieux ou curieuse de tout. Apprends, échange. Vous voyez, et l'échange aussi, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Bon, va de l'avant, c'est peut-être ce que je vous disais, qu'il va falloir peut-être enfin oser dire les choses et pour pouvoir justement concrétiser. Il est temps pour toi d'agir, vous voyez, explore ton monde intérieur, voilà, afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Tu es connecté au monde, ah waouh, c'est très beau, hein. Prends conscience que nous sommes tous reliés, c'est vrai. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain car cela se répercute positivement sur toi. Eh bien mes amis, ici c'est magnifique votre tirage. En tout cas, franchement, osez poser des actions, faites les choses parce que moi je pense qu'il y a que des belles choses qui arrivent pour vous. Voilà les amis du choix numéro 3, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura plu. Voilà, dis-moi en commentaire ici si tu t'y es retrouvé dans ce tirage. Et sinon, moi je vous souhaite que le meilleur. Franchement, honnêtement, j'en ai eu les frissons, mais franchement, je vous souhaite ce qui peut arriver ici. Hein. Mais n'oubliez pas de poser des actions. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!